Personne ne sait avec exactitude le moment de sa naissance. On se découvre grand quand on commence à raisonner. Nous trouvons le monde avec ses 3 instituteurs qui sont l'éducation, reçue par ma mère, l'école qui me conduit vers la grandeur, une grandeur mesurée par rapport au mode de vie de la société, puis la religion qui me conduira vers le pays promis. Mon péché ici n'existe pas, car mon ancêtre a péché à ma place et à la place de toute l'humanité entière. Nous vivons donc un règne, une idéologie, dans un royaume qui ne se veut même pas être un. Car bien que nous subissions la tyrannie de cette idéologie ignorée, on nous promet un autre règne, une autre idéologie, une forme de paradis, comme si ce que nous vivons est une forme de transition vers le suivant. Cependant, nul homme n'est à la tête de notre voyage vers le pays ignoré de tous, sauf d'un Dieu que nous devons craindre et d'un Satan que nous devons fuir. Et oui, dans ce système de choses, pour fuir le diable, nous sommes contraints d'adorer et d'obéir au Dieu créateur. L'homme est la raison de la Bible. Cher ami, cher frère, ami auditeur, frère, fils de notre Père qui est dans les cieux, la nécessité de sauver me séduit dans son droit de conseiller celui que je suis, l'être humain. Si je serais violent dans mon évangile, qu'il se fâche, mais sans devenir meurtrier. Tous ne comprennent pas les choses de la même manière. Ce qui ne se doit pas pour tous sont péchés, et qui par la loi sont devenus mortels, et se divisent en employeurs et employés depuis Adam, vendant leurs droits d'aînesse à Ève, s'embauchant par ce fait. Le péché d'un seul homme fera des particuliers. Le bénéficiaire de ce péché verra le soleil, la lune et 11 étoiles l'adorer et se prosterner devant son étoile. L'ange du buisson en flamme de feu, le protecteur de Moïse, sera celui qui comble d'honneur ceux qui le reconnaissent. Comme il n'y a qu'Adam car Ève étant sa côte, le perdant dans ce grand commerce où le soleil, la lune et 11 étoiles produiront les désirs de la côte tirés du corps de l'Éden, le jardin de Dieu. Car Ésaü est exploité par Jacob. Adam, vu de Ésaïe, est un homme comme Ève, le Jacob aimé de Jéhovah dans l'ange dans le buisson en flamme de feu. Et le rêve de Joseph se verra réalisé dans l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est la prêtrise lévitique. Ève ou Jacob sera un homme, plus homme que l'homme, le plus grand, le plus fort. L'origine de l'humanité sera assujettie à la brebis égarée du grand troupeau, le Joseph que les nations viendront adorer. Babylone, la grande. Puisqu'on ne vend pas ce qui ne se vend pas, comme le droit d'aînesse. On n'achète pas ce qui ne s'achète pas, comme le pardon du péché. Le plat de nourriture ne sera jamais l'égal du droit d'aînesse, et le pardon du péché ne vaut pas l'effusion du sang. Je crains que la terre ne soit que la jungle ou la raison du plus fort, qui n'est autre que l'ange qui parlait à Moïse, soit aussi la raison du plus riche qui n'entrera jamais dans le royaume des cieux, comme le chameau ne passera pas par le trou d'une aiguille. Le plus fort sur la terre ne peut être que celui que tout le monde craint, c'est-à-dire celui qui a l'arme à la main, que ce soit l'arme blanche ou l'arme à feu. Lui seul comble d'honneur, fait dominer sur plusieurs et distribue des terres de récompense. On ne règne sur la terre qu'ayant l'armée à sa protection. Démocratie ou pas, le voile de l'ange que seul Moïse voyait. Tous agissent sur la terre que sous la pression et l'exigence de l'homme qui a l'arme à la main, meurtrier dès le commencement. Et comme la raison de l'homme qui porte l'arme ne peut pas être rejetée, adorer Dieu sur la terre, c'est aimer contre son gré la volonté étrangère qui nous est imposée, c'est-à-dire la volonté capitaliste bénie de l'ange Jéhovah. Tout ce que l'on fait sur la terre n'est qu'au profit de Jacob. Le seul conducteur que nous bénissons dans la politique ou en parlant de Dieu. Pourquoi peut-on m'aimer? Toi, je ne veux pas que tu me condamnes, réserve ton appréciation. Le malaise et la division commencent depuis Éden, le jardin de Dieu, qui se trouve à la Jérusalem céleste, le 2e ciel. Né après la division du peuple par celui qui a dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Pour s'élever, il lui fallait une force terroriste et meurtrière, l'élevant les autres au-dessus de ceux qu'il va exploiter et voiler son forfait. Il parlera du commerce, chose qui n'a de sens que là où l'unité est annulée.
Mon message ne peut satisfaire que celui qui n'a pas la raison de sa présence sur la terre, qui n'a pas la raison du péché et qui a des doutes et n'accepte pas que la toute-perfection soit le nom donné à Jéhovah. La maladie comme la mort sont terroristes et non le produit des œuvres d'un homme qui soit nommé injustement un pécheur. L'héritage est un produit laissé et non ce que l'on impose. Adam n'a pas planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut refuser l'héritage et on détruit le péché. C'est par nos œuvres que l'on nous qualifie de bons ou de méchants. Hériter le péché d'Adam, c'est annuler le produit de nos propres œuvres et notre responsabilité dans tout ce que l'on fait. Le jugement de cour nous rendant noirs ou blancs. Je n'écris pas pour te satisfaire ou même plaire au monde. Je rejette cette condamnation qui vient du péché d'Adam, qui méprise et ne prend pas en compte mes propres œuvres. Cette injustice est visible par la maladie et la mort qui n'épargnent personne. Je refuse que l'on juge celui qui ne fait que ce que l'on lui impose et dire qu'il est pécheur. Le péché est péché s'il est l'œuvre volontaire d'une personne qui fait maintenant le contraire des œuvres qui le nommaient, qui se dément, se méconnaît. Je refuse la condamnation gratuite ou pas. Je veux que tout un chacun soit nommé par le produit de ses propres actes et qu'il s'aligne derrière le juste ou le méchant par ses mêmes œuvres, fruit de l'arbre, qu'il est soit le blé ou l'ivraie. Qui exploite son frère enterre son talent, c'est-à-dire refuse de pratiquer les œuvres qui l'alignent derrière Dieu ou Satan le diable. Comme Ève verra ses désirs comblés par Adam. C'est un arbre sans fruits, un olivier qui n'a pas de fruits quand on croit qu'il en a. Me condamner, c'est soutenir que la tyrannie continue. M'amener en justice, c'est oindre le terrorisme, tout en crucifiant le bon sens, la justice et la paix. Il est juste que celui qui sauve soit nommé un sauveur et qu'il sauve toujours. Très cher auditeur, apprendre, comprendre, connaître et ajouter un enseignement en plus de celui que l'on a est un profit, une prudence désormais et pour le futur. Mon sujet doit être connu de tout homme, utile pour tout homme. L'humanité sur la terre n'est qu'une union des associations politiques et apolitiques, guidées par un objectif, donc l'idéologie hypocritique, est un Dieu invisible, responsable du bien et du mal, qui arrive à tous les hommes. Elles ont une même ligne de conduite vue dans les œuvres de la loi. Leur objectif commun est aussi leur mission sur la terre, bâtir un royaume où le repas ne se donne pas à la sueur de son propre front, mais à la manière d'Ève et d'Aaron. Malgré les rivalités hypocrites de ces associations qui la composent, leur diable objectif est visible dans les divisions qui les opposent, se donnant une suprématie qui connaît toute chose au nom de Dieu, où l'individu est méprisé. Toutefois, dans un livre qu'elle nomme, la Bible, où on trouve deux dieux, deux idéologies opposées, c'est le diabolique qui rejette l'enseignement de Jésus-Christ, le Fils de notre Père qui est dans les cieux, qu'elles ont pour guide et de Dieu. Dans cette vision des choses, voulant que le malfaiteur soit reconnu de malfaiteur et opposé ainsi au bienfaiteur, la raison d'informer tout homme sur la terre m'est venue, comme une mission qui donne à tout homme sa responsabilité, soit en bien, soit en mal. Annulant le hasard et refusant de porter en moi-même le bien ou le mal de l'un de nos parents pour héritage, je me suis dit, s'il faut continuer dans l'injustice, qu'on le fasse publiquement connu de tous, et savoir que c'est le mal qui est notre Dieu. Je le dis afin qu'on crie quand on nous frappe parce qu'on sent mal, et non pas parce qu'on accuse celui qui nous frappe de malfaiteur. Ainsi on plaide coupable d'avoir choisi l'injustice pour Dieu, au détriment de la justice jugée de diable et Satan. Et si on plaide non coupable de n'avoir pas choisi de devenir malfaiteur, et n'avoir pas choisi l'injustice pour Dieu. Je vais, moi, soutenir la raison de plaider non coupable, le démontrant et le prouvant par des vérités tirées de la Bible, que le péché est un voile. Je vais dans la sonde de l'écriture biblique, faire sortir le malfaiteur de son voile, et profitant de l'occasion enseigner la vérité en commençant par la définition des mots et expressions, et ainsi améliorer la compréhension de l'homme, parler de la raison de la Bible, et peut-être de son auteur. Car l'homme, l'être humain, est au centre de cet enseignement. Pour mieux se faire comprendre et effacer définitivement le mensonge et l'ignorance
dans notre mémoire collective, car dit-on, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Nous avons longtemps dormi et laissé faire les choses, qu'il est temps de nous réveiller dans la poussière de la terre, d'où nous sommes longtemps endormis. Dans le souci de voir changer les choses, et de voir l'homme, l'être humain, mon frère, revenir à sa raison, il nous faut définir l'homme, la Bible. C'est quoi une prêtrise avec des exemples précis? La prêtrise lévitique, donc celle de Aaron. La terre. La prêtrise selon Melchisédek. C'est quoi un règne? Un royaume. Le royaume éternel des cieux. Le tabernacle, la loi, la foi, le mensonge, la vérité, l'éternité et son faux jumeau. Les cieux, le pays promis, la mort et le salaire du péché, Jésus-Christ, Jéhovah, le péché, l'égarement, le Dieu très haut, l'enseignement de Moïse. L'enseignement de Jésus, véritable mission du Fils de l'homme sur la terre, c'est-à-dire ramener le diable, le malfaiteur à la raison et abolir le rêve. Et bien d'autres expressions et mots que j'aurais oublié de mentionner ici. Puis dans la deuxième partie, je parlerai de l'origine même des Écritures, en l'occurrence la Bible. Par la suite, nous parlerons en détail de l'homme. L'homme. L'homme est un ensemble vivant formé de deux êtres, le corps et l'âme. En lisant Matthieu 10 au verset 28 dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La Bible. La Bible est le procès verbal qui révèle la différence entre l'enseignement de Moïse et l'enseignement de Jésus-Christ. Jean chapitre 1 au verset 17 dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La prêtrise lévitique. La prêtrise lévitique est une procédure de choses productives d'un mode de vie adoré en forme de divinité pour le peuple, c'est leur père. Jean 8, verset 44 dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous reviendrons plus en détail dans d'autres vidéos. Restons sur notre sujet. La Terre. La Terre, selon les astrologues, est une planète du système solaire. Dans la Bible, elle porte plusieurs noms. Le séjour des morts, l'abîme, la fosse, la face des champs, la vallée des ossements, la vallée de Josaphat, Babylone. C'est donc une planète du système solaire. Géographiquement, elle se retrouve hors du véritable tabernacle éternel du royaume des cieux. Hébreux 9, verset 24 précise que « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Et Ésaïe 14, du verset 11 à 15, déclare au sujet de l'astre brillant « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, le pays promis. Malgré l'existence du royaume éternel des cieux, le véritable tabernacle, le tabernacle le plus grand et plus parfait, la terre se retrouve hors des trois cieux, et c'est sur la terre que l'on a le pays promis, hors du royaume des cieux. Le pays promis n'est pas Canaan, notre Père, qui est dans les cieux. Tout père ou parent est considéré comme étant la tête d'une famille. La famille du royaume étant éternelle n'a ni père ni mère ni généalogie, pas de commencement, pas de fin, pas d'alternance de jour et de la nuit, pas de début et fin de vie. Hébreux 7, versets 1 à 3, dit au sujet de Melchisédek, prêtre éternel du Dieu très haut.
En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Nous dirons ici que le conducteur de cette grande famille est le travail. Jean 5, verset 17. Il est écrit: Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Forcé de faire de courtes vidéos, la suite de cet enseignement à la deuxième partie. Merci.